Tu dirais que c'est quoi l'idée que les gens se font de toi qui est fausse? La relou de service qui est imbue d'elle-même. J'ai toujours su que je deviendrais quelqu'un. Dans quoi, je ne sais pas. En tout cas, j'ai toujours su que je serais excellente dans le domaine que je pratiquerais parce que je fais pas des choses à moitié. Les gens voudraient que je raconte que j'ai coulé, que j'ai eu des moments de doute. En fait, il y a eu surtout des vagues que j'ai décidé de prendre au pas, en fait. Franchement, l'équipe, je pense que vous l'avez sorti depuis le début de la vidéo. Kelly, en fait, elle est archi chill. Bon l'équipe, aujourd'hui, on passe 24 heures en immersion avec Kelly Massol. Une journée sans aucun filtre où elle nous ouvre les portes de son intimité pendant l'un des plus gros paris de sa carrière. Un événement où elle a investi plus de 250 000 € au théâtre du Châtelet en pleine fête de la musique. Les chiffres de son empire, sa vie de maman, elle nous a tout dévoilé. Mais avant ça, rendez-vous sur le tarmac. Bon l'équipe, là, on va partir pour le 24 Hour With avec Kelly Massol. Je suis super content parce que c'est la première femme qu'on fait passer sur le média et on va vivre une journée qui s'annonce complètement dingue. C'est parti. Et comme vous le voyez aussi, j'ai un petit flow. Bon, j'ai été obligé de mettre ça. C'est la Fashion Week. Les fashion... C'est quoi déjà? Sur le tarmac, les fashion. Bonjour Kelly. Ça va, tu vas bien? Ouais. On revient de 3 heures de vol, donc... T'arrives d'où là ce matin là? on est parti à Porto Heli et on a décollé depuis Athènes. Ok. C'était comment? C'était cool, le vol était cool, les enfants étaient cool, donc ça va, parce que c'est pas toujours comme ça. Un bon début de journée, c'est déposer les enfants avant une belle journée là qui t'attend? Ouais, on s'est levé à 6 heures, donc 3 heures de route de van, donc là il faut les contenir. On a Marco qui a un anniversaire dans le 94 et Marley qui a un anniversaire dans le 17e. Donc c'est pas une journée qui est importante uniquement pour toi, là, pour toute la famille là? En fait, ouais, c'est la journée où tu dois consolider entre la vie de famille, c'est dimanche, et la vie professionnelle. C'est cool parce que du coup on a vraiment une belle journée avec toi, ouais, qui en réalité reflète un petit peu les différents côtés de ta vie, je trouve. Donc c'est merci pour toi déjà pour l'opportunité. Ça reflète comment on est tiraillé au quotidien quand on est une maman et qu'on fait du business, ouais. Si tu devais, tu penses te présenter en un mot, ça serait lequel? Je dirais imprévisible. Imprévisible? Ouais. J'ai hâte de voir ça là, un petit peu aujourd'hui. Et juste, deuxième petite question juste que j'ai à te poser, mais aujourd'hui, tu es très médiatisé, notamment que ce soit à la télévision, que ce soit de plus en plus aujourd'hui avec les réseaux sociaux aussi, le livre que tu as pu sortir aussi, etc. Tu dirais que c'est quoi l'idée peut-être que les gens se font de toi des fois, qui est fausse? La relou de service qui est imbue d'elle-même. Ouais, ça va être cool, on va vraiment te découvrir pendant toute la journée. Nous, l'avantage de ce format-là, c'est qu'en général, ça nous permet vraiment d'aller dans l'authenticité avec la personne et on va passer une belle journée ensemble. Juste, je voulais te demander, est-ce que ça serait ok pour toi si jamais on fait une petite scène où je te pose quelques questions, on revient un petit peu sur les moments clés des secrets de Loli dans l'avion directement pour en parler, ça pourrait faire un petit échange sympa. Ouais, ok, allons-y. Vas-y, parti. C'est que, je pense que comme beaucoup, je t'avais vu passer à la télé, j'avais déjà vu quelques extraits d'interviews, toi, etc. Mais avant de faire cette vidéo ensemble, je me suis renseigné vraiment plus sur ton parcours. Et quand j'ai vu vraiment d'où t'es parti et ce que tu as accompli aujourd'hui, et notamment je trouve en France dans ce marché-là, je trouvais ça hyper intéressant. Donc déjà, ça me fait trop plaisir d'avoir aussi une femme sur le média, parce que jusqu'à maintenant, on avait principalement des hommes. Hein, c'est vrai, je veux en avoir plus sur les entrepreneuses qui sont inspirantes justement en France et tout. Et donc merci déjà à toi d'être présente aujourd'hui. Merci de l'invitation. Et donc pour revenir un petit peu justement sur les secrets de Loli, déjà, est-ce que tu pourrais présenter en quelques mots la marque, si jamais on a justement qui ne connaissent pas encore aujourd'hui? Les Secrets de Loli, concrètement, c'est quoi? C'est une marque que j'ai créée dans ma cuisine en 2009, à l'âge de 25 ans, en apprenant en fait par moi-même la formulation cosmétique pour pouvoir en fait contribuer et apporter des produits naturels pour l'entretien des cheveux crépus, bouclés, frisés, ondulés. Parce qu'à l'époque, sur le marché, en fait, il n'y avait rien. Il y avait juste des produits de lissage ou des produits bourrés de trucs avec des perturbateurs endocriniens ou autres. Et donc, c'est une marque qui est née tout simplement de la frustration en fait, d'une cliente et qui a grandi parce que finalement, je n'étais pas toute seule. C'est intéressant, ça m'emmène à deux questions. C'est le fait que déjà, tu as eu l'idée du business en réfléchissant déjà à toi directement, à quelque chose qui te manquait un petit peu dans ton quotidien. Et ça, est-ce que tu penses que c'est une bonne manière de faire quand on veut se lancer et créer un produit justement? Je pense que c'est toujours mieux de répondre à un besoin que d'essayer de créer un besoin artificiel. Je pense que les plus belles marques sont celles qui répondent à des besoins. Ce sont toutes celles qui cherchent à résoudre un problème. C'était quoi un petit peu à ce moment-là le contexte dans lequel justement tu as lancé tout ça? J'ai lancé ça avec 1 500 € qui était mon 13e mois à la sécurité sociale. J'étais téléconseillère. Les premiers 1 500 €, tu les as utilisés comment? Je pense que je les ai utilisés intelligemment. J'ai acheté de la matière première pour pouvoir faire mes produits. Et ce que j'ai fait, c'est que j'ai séparé la matière première en deux. Donc, j'achetais la matière première pour faire des produits. Et les matières premières des produits, je les vendais en brut comme fait aujourd'hui Aromazone qui a une valo de plus de 1 milliard bientôt, tu vois.
Et donc, à chaque fois en fait que je vendais, ça me permettait de rembourser la matière première des produits que j'allais vendre sur le côté. Donc, en séparant les deux, je faisais ma plus-value en fait sur la revente brute. Et si je vendais pas de produits, de toute façon, j'avais remboursé le stock. Donc, c'était un équilibre entre les deux. Les gens voudraient que je raconte que j'ai coulé, que c'était difficile, que j'ai eu des moments de doute. En fait, il n'y a pas eu des moments de doute, il y a eu surtout des vagues qui étaient plus grosses que moi et que j'ai décidé de prendre au pas en fait, plus que de tomber au fin fond. J'ai eu des épisodes qui ont été compliqués et difficiles parce que j'ai appris, mais rien au point où je me suis dit non, je ne vais pas continuer. Ça, c'est intéressant parce que je pense que notamment aujourd'hui avec les réseaux sociaux et avec ce genre de vidéos-là, et je pense que c'est important d'en parler, c'est que les gens aujourd'hui ils vont voir ta vie, mais ça c'est l'après justement de ces 17 ans où en réalité tu as dû avoir plein de moments et aussi avoir le focus de rester concentré justement là-dessus pendant des années où j'imagine que tu as eu peut-être d'autres idées, d'autres propositions, d'autres choses et rester dédié. Déjà, il faut lâcher son emploi. Quand on est téléconseillère à la Sécu, qu'on a un CDI, qu'on a un HLM d'entreprise, qu'on a sa petite voiture, ses vacances avec le 1% patronal. Donc déjà, ça c'était le grand saut. Le deuxième, c'était monter sa boîte et lâcher son emploi et arrêter de travailler plus de 70 heures par semaine parce que j'ai cumulé les deux pendant plus de 2 ans. Sur le chemin qui m'a emmené aujourd'hui, j'ai appris à coder des sites internet, j'ai appris à faire des contrats commerciaux, j'ai livré moi-même en scooter les premiers produits, j'ai appris à déléguer, à choisir, à recruter. C'est moi qui m'occupais des réseaux sociaux, fait du service client. Donc j'ai fait pas mal de choses pendant tout ce temps-là. J'ai aussi eu des enfants. Mes enfants sont arrivés en 2015 et en 2016, alors que j'ai créé la boîte en 2009. Donc c'est un long parcours, très très long parcours, auquel je me suis payée environ entre au début 1400 jusqu'à 2400 € quand le fonds d'investissement est arrivé. Ils n'arrivaient pas à croire que je me payais que 2400 €. Tellement tu réinvestissais tout justement dans le développement. Tellement que tout était réinvesti, surtout tellement que je prenais uniquement ce qui était essentiel entre guillemets à ma survie. Je pense qu'il y a un moment où tu es auto-entrepreneur, ensuite tu deviens entrepreneur, ensuite tu deviens chef d'entreprise. Il y a aussi un moment où tu survis. Et puis il y a un moment où le travail finit par payer et il a payé la première fois avec, oui certes 22 millions, mais bon. En fait j'ai plus d'argent aujourd'hui à venir que déjà encaissé. Il faut bien se rendre compte de ça. Et pour conclure, ça serait quoi un petit peu le dernier conseil que tu aurais à donner à quelqu'un qui regarde cette vidéo-là, qui entreprend et justement qui a envie de scaler son entreprise? La chose la plus importante pour toi? Pour moi, la chose la plus importante, c'est de savoir ce qu'on ne sait pas faire. Et c'est tout ça qu'il faut déléguer en fait. Ça sert à rien de recruter des clones de soi-même. Le but, c'est de trouver des gens qui, justement, sont des personnes qui vont vous apporter des choses différentes, qui vont vous permettre, justement, d'aller à l'étape supérieure, de péter le plafond de verre, de vous ouvrir soit un réseau auquel vous n'auriez jamais eu accès. Et surtout, la première personne sur laquelle tu dois miser, c'est toi. Tu dois apprendre au quotidien. Et surtout, tu dois garder l'esprit ouvert, savoir là où tu es bon et là où tu n'es pas bon. Les gens se disent, ouais, je suis excellent. Non, je suis nul à chier sur plein de trucs, je te rassure. Mais c'est ça qui est bien, c'est que vu que tu as fait un peu tous les postes de ta boîte, tu as appris justement à savoir où est-ce que tu étais très compétente. On peut pas me couillonner. On peut pas me couillonner. Quand quelqu'un me dit c'est trop dur ou j'ai pas... En fait, souvent, tu l'as fait, donc tu sais. Soit ça, soit aujourd'hui, je prends mon ordi et je dis attends, et je montre, tu vois. Ça, c'est fort ce que je te dis justement, parce que quand tu leads par l'exemple, je pense que c'est hyper important pour tes teams. Je pense que c'est hyper important et puis ça donne ainsi un respect. Ouais. Parce que quand tu me vois à la télé, t'as l'impression que je suis arrivée par là, que j'ai eu la chance. Ta journée, c'est ça, c'est les plateaux télé, etc. et que c'est pas le quotidien. Et souvent, les femmes, on a tendance à penser et à chercher un homme ou un financier derrière les femmes. Ça, c'est terrible pour une femme entrepreneuse. On te dit, tu es mariée avec qui est ton directeur ou qui est ton CEO, etc., etc. Donc, on veut pas t'attribuer que tu es capable de toi aussi de réaliser, à faire les choses et voilà. Et c'est pour ça que je me montre aussi à la télé pour montrer que non seulement on peut avoir ce positionnement-là, mais aussi avoir mis les mains dans le cambouis et ne pas avoir eu d'homme derrière pour vous aider à vous construire. Pour l'équipe, comme vous avez pu le voir, Kelly, elle a montré une marque e-commerce qui est assez ouf, qui est aujourd'hui valorisée à près de 200 millions d'euros. Et aujourd'hui, quand on veut développer son business, notamment si jamais c'est un business en ligne, et ce, peu importe la taille, c'est hyper important d'avoir les bons partenaires. Moi, personnellement, ce que je vous recommande, c'est d'utiliser l'un de nos partenaires qui s'appelle InCard. J'en parle à chaque fois dans mes vidéos, mais parce qu'aujourd'hui, si vous avez un business en ligne, c'est la meilleure application bancaire que vous pouvez utiliser. Vous pouvez avoir jusqu'à 2% de cashback sur toutes vos dépenses, donc que ça soit par exemple vos ads, vos dépenses de SaaS et toutes les dépenses pro que vous avez avec la boîte. Donc si jamais par exemple vous dépensez même 10 000, 20 000, 50 000 euros, 100 000 euros, peu importe par mois sur votre boîte, je vous laisse faire le calcul, mais 2% que vous récupérez directement chaque mois, c'est quelque chose qui est hyper intéressant. À côté de ça, l'interface elle est hyper fluide, super simple d'utilisation. Vous pouvez même plugger vos différents comptes bancaires que vous avez déjà. Moi personnellement par exemple c'est ce que j'ai fait, j'ai relié mon compte Conto et je peux piloter maintenant tous mes différents comptes bancaires depuis aussi l'application bancaire InCard. Ça fait maintenant plusieurs mois que je suis client chez eux et j'en suis hyper content. Si vous voulez en savoir plus
plus, vous avez juste à cliquer directement dans le lien en description et vous pourrez soit vous y inscrire, soit vous mettre sur la liste d'attente si jamais le pays dans lequel est votre boîte n'est pas encore disponible sur Imcard. Et maintenant, on va tout de suite partir avec Kelly parce qu'on a une grosse journée qui nous attend. Après cette discussion business, changement de décor. Un van nous attend, direction l'appart de Kelly, avec ses 2 garçons qu'on doit déposer à leur père. Parce que Kelly, elle n'est pas seulement à la tête d'un empire. Avant tout, elle est maman. Alors, je lui ai posé une question que toute personne qui entreprend se pose. Comment concilier la vie de famille et la gestion d'une boîte en hypercroissance? Kelly, juste avant de parler un petit peu du planning de la journée et tout, j'ai un sujet dont je veux parler directement avec toi comme ça, mais c'est ta relation là, du coup, avec tes enfants. Où ce que je vois d'intéressant là directement, c'est que tu les. Comment dire, j'ai l'impression que c'est très transparent, tu les inclus vraiment dans le sens où ils savent justement un petit peu tout. En tout cas, j'ai l'impression de la boîte, de ce que tu sais de ta vie. J'essaie d'être transparente pour qu'ils comprennent mes choix et mes décisions et pourquoi je réagis de telle façon et pourquoi je pense de telle façon. Après, c'est pas toutes les mamans qui font ça avec des enfants de 9 et 10 ans. Ça m'a été reproché d'ailleurs lors de ma séparation avec leur père. Mais il y a des choses comme ça qui paraissent évidentes que ça fait partie de notre histoire et de l'histoire de leur quotidien aussi. Et comment toi tu le fais un peu dans la partie aussi éducation? Comment on va faire pour qu'ils aient la même dalle que nous? Ils n'auront pas la dalle. Je préfère te discloser, tu vas te spammer à la masse. Ils peuvent pas avoir la dalle. Ils dorment dans un lit chaud, ils ont de l'eau, de l'électricité à manger, ils voyagent, ils vont en vacances. Ils n'auront pas la dalle. Mais c'est pour ça que j'essaie de les inclure dans une réflexion où ils savent d'où je suis partie, déjà, pour pas redescendre. Et qui se disent, moi j'ai la chance d'eux, donc je vais essayer de construire quelque chose, tu vois. Par exemple, je les ai mis en école publique. Est-ce que c'est une bonne chose? Oui, parce qu'il y a une multiculturalité, il y a une diversité, etc. À la fois après en banlieue, après à Paris. Mais en vrai de vrai, ce qu'ils méritent, c'est les écoles privées, parce que quand on arrive d'un pays où qu'ils ont fait quelque chose de ouf, entre guillemets, en fait, on les croyait pas, tu vois, genre non, c'est pas possible, tu vis pas dans un château. Et c'est pas forcément les enfants, c'était les surveillants. Ils disent Marley aujourd'hui il nous a dit il y a un jour à la porte elle nous a dit oui Marley il arrête pas de nous dire qu'il vit dans un château donc il m'a dit de vous demander parce que il dit qu'il ne ment pas. J'ai dit oui c'est vrai madame. Ah tu vois c'est intéressant parce que du coup ils naviguent entre différents mondes, différents. Par contre c'est ce que je veux. C'est ce que je veux. Je veux qu'ils puissent naviguer entre les deux et puis qu'ils puissent être à l'aise avec les deux. Avec les deux. C'est super important parce que je pense que ça développe une intelligence sociale. Ou après d'ailleurs tu peux connecter aussi avec tout le monde, tout type de personnes. Et toi justement pour comprendre un petit peu, ta dalle, est-ce que tu as pu accomplir aujourd'hui? Ça vient d'où? Ma dalle elle vient de nulle part, elle vient d'une enfance pauvre comme je pense maintenant 40% des Français. Non, allez il y a peut-être 20% de personnes qui vivent en dessous du seuil de pauvreté. Est-ce que je vivais en dessous du seuil de pauvreté? Sans doute, tu vois. Est-ce que j'ai eu l'eau chaude? Non. Est-ce que j'ai eu ma chambre? Non. T'as grandi où? J'ai grandi dans le 9e arrondissement avec ma grand-mère et mon oncle comme figure paternelle parce que ma mère est partie chercher du lait à l'âge de 6 mois et elle n'est pas revenue. Enfin, en tout cas, elle est revenue 15 mois plus tard, je crois, ou un an après avec mon petit frère dans les bras. Donc ça, c'est d'où je viens. Et ton côté papa? Mon papa, je l'ai connu, je l'ai rencontré pour la première fois de ma vie, je crois que j'avais 14 ans, parce que je suis allée en Martinique. Mais je veux dire, ça fait pas partie de... J'ai été élevée par ma grand-mère et par mon oncle. Je suis allée en classe en primaire dans le 9e parce que les gens, ils aiment bien, quand tu es issu de la diversité, ils aiment bien te dire « t'as grandi en banlieue ». Non, j'ai grandi à Paris, je suis allée à l'école Blanche dans le 9e, je suis allée au collège Condorcet dans le 8e et je suis allée au lycée Molière dans le 16e. J'ai juste fait 2 ans d'internat dans le 93 au Lila et qui m'ont bien donné envie de revenir dans le 16e. Tu vois. Et comment tu voyais un petit peu ta vie plus tard? Est-ce que tu avais déjà une idée de ce que tu voulais faire? Genre laquelle de l'époque, elle était comment? J'ai toujours su que je deviendrais quelqu'un. Dans quoi, je ne sais pas. En tout cas, j'ai toujours su que je serais excellente dans le domaine que je pratiquerais parce que je fais pas des choses à moitié. Tu vois, moi, quand je fais des choses, je dis pas que je fais des choses pour être numéro 1, mais je fais des choses pour être excellente dans mon domaine, tu vois. Alors qu'à l'école, ça se ressentait pas. Ouais. Tu vois. En fait, ça se ressentait pas au quotidien. Mais quand quoi comme profil dans la salle de classe? Tu le verras bientôt. Je verrai bien ça. Et ça, c'est un teaser. Ok. Ça, je le dis pas, tu le verras bientôt. Ok. Mais une fois j'ai été déléguée, une fois j'ai été virée. Ouais. Parce que je me battais. T'avais un spectre qui était assez large. Il était trop large. Ouais, il était très mais large. en vrai, une chose est sûre, c'est que je m'entendais à la fois avec les têtes de classe et à la fois avec les derniers de la classe. Moi, je suis déjà à l'université. À l'université. Quel mytho! Quel mytho!
Marco le mytho. Ah ouais? Oui, Je mange jamais. Ça, c'est un mensonge ou c'est la vérité, c'est que tu manges jamais? La C'est vrai? vérité. C'est la vérité? Marco le mytho aussi, c'est la vérité, ouais. En France, c'est un sujet qui est un peu tabou. Toi, c'est quoi ton rapport à l'argent? J'ai pas de problème avec l'argent, j'ai pas de problème depuis l'âge de 6-7 ans de dire que j'aime l'argent. Mais en fait, c'est pas l'argent que j'aime, c'est ce qui procure, la liberté qui procure et le plaisir que tu peux faire avec, tu vois. C'est quoi la plus belle chose que t'aies fait avec depuis que maintenant tu gagnes un peu mieux ta vie? Peut-être une petite anecdote que ça t'a permis de faire qui t'a vraiment rempli de bonheur, tu vois, intérieurement. Je suis allée avec une cousine, on est parti en voyage pro et elle avait des douleurs chroniques et j'ai pris un rendez-vous dans une clinique et on a passé la journée à, tu vois ce que je veux dire, à faire en sorte de trouver des solutions et à faire une thérapie, ce genre de choses-là, tu vois. C'est quelque chose que tu peux faire parce que tu as les moyens et que tu te poses pas la question de la douloureuse à la fin, tu vois. Ça va, il y a une phrase que j'aime beaucoup, c'est l'argent, ça sert à oublier l'argent, en réalité. Et je trouve que c'est un peu vrai dans le sens où en fait quand t'as de l'argent tu te poses plus les questions de logistique, en fait tu élimines de la friction en fait. Non, en fait, tu fais plus des choix à cause de l'argent. Tu fais des choix qui sont tes choix Libre. propres. Moi, quand j'ai lancé Secret de Loli, j'achetais des kilos de pâtes à l'avance, de la crème fraîche et des œufs et je faisais des pâtes thermo tous les jours et j'ai pris 40 kilos comme ça parce que c'était la seule chose que je pouvais me payer pour manger. Donc, et j'ai fait ça pendant quasiment un an et à la fin de l'année, t'as 30 kilos en plus, tu vois. Et c'est ta santé que tu mets en jeu. Donc, l'argent donne le choix. C'est pas l'argent qui fait le bonheur. C'est pas l'argent qui fait le bonheur, j'aime tu bien dis? les phrases. C'est mignon ça, c'est mignon. Ça l'amour. Marco, t'es perché, mais j'aime bien celle-là. C'est l'amour de sa mère. Oh, allez, T'as dit retourne quoi? à C'est tes- l'amour de sa C'est mère. l'amour de sa mère. Ils sont ouais. forts, non, ils sont Ah ouais, techniques. c'est bien, Ils sont techniques, non, ils sont techniques. bien manipulateurs ces deux-là. T'es dit un compliment, ça me fait pas. On n'achète pas des compliments, je vous l'ai déjà dit. Si quand vous me faites un compliment et qu'il y a une idée derrière, perdez des points. C'est l'intention aussi. C'est l'intention qui compte. Faut qu'elle soit. Je dirais, c'est quoi que tes enfants ils t'ont appris depuis que t'es maman? Les Arabes Unis. Les Émirats Arabes Unis, je t'ai dit. Ce que maman elle m'a appris, c'est les Arabes unis. Là, Marco, là, J'en peux on va faire un best-of avec toi. En fait, j'avais cette impression que quand on veut, on peut. Et tu mets toute ton énergie dessus et tu réalises les choses. Ça, c'est dans le business, éventuellement. Mais quand t'as un enfant et qu'il décide de faire une pneumonie, il en a rien à foutre de ton agenda, de ton planning, que tu dois livrer à un client, que tu en as rien à faire, tu vois. Et donc, tu peux pas tout maîtriser, et donc tu dois apprendre à gérer ce genre de frustration-là, ouais. Un asthmatique, ouais. Pendant les 3 premières années. Mais c'est vrai que quand t'as des enfants, quand t'as des crédits, quand t'as une responsabilité, quand t'as tout ça, quitter ton taf en plus où t'as été conditionné pendant des années à réfléchir et ton cerveau il était branché d'une certaine façon qui est différenciée de la façon des fois dont on entreprend, je trouve que ça c'est courageux et c'est pas facile, tu vois. C'est courageux, mais c'est surtout que les gens qui pensent que c'est un désavantage, c'est plutôt un avantage parce que tu apprends à... En fait, moi, ils m'ont appris à dire non. Parce qu'en fait, quand on te dit « Est-ce que tu peux rester ?» Non, je dois aller chercher mes enfants, en fait. Non, j'ai un tel qui est malade. Ils sont des priorités. Et t'arrives à en même temps avoir justement tous ces moments-là présents, vraiment être dans le moment présent avec eux en même temps, ouais. Et ils diraient pas que j'étais hyper présente, je suis pas mère au foyer et je suis pas salariée. Donc à partir de ce moment-là, n'importe quel enfant d'entrepreneur et d'artisan, c'est pas les choses qui vont te répondre. Non, par contre, je suis là dans les moments importants. De qualité. De qualité. Et puis, au début, j'étais là surtout dans les moments de souffrance, justement. Genre, c'est moi qui vais aller veiller à l'hôpital. Et c'est moi qui vais, être là H24, quitte à être avec eux et puis le soir ne pas dormir pour rattraper le taf et ce genre de choses-là. En fait, je me suis surtout rendu compte qu'une maman cramée, elle sert à rien. Mais est-ce que j'étais là aux réunions parents-prof? Oui. Dans d'autres moments importants, oui. Par exemple, il y a une exposition de peinture à l'école avec les œuvres de tous les enfants. Est-ce que je vais y aller? Non. Il a répondu pour moi. Non. câlin à ton papa, maintenant tu lui donnes le... Marco, tu m'as même pas fait un bisou. C'est moi qui parle avec les... C'est toi? Ok, attends 2 secondes. T'as les bouteilles d'eau? Vous n'avez pas oublié les bouteilles d'eau de mer? Là, du coup, tu viens de déposer un de tes 2 enfants.
C'est à leur quoi- faire. C'est quoi du coup un petit peu la suite du planning et la suite de la journée? Alors là, la suite du planning, c'est que Marley va à un anniversaire chez un copain, donc je vais le déposer. Ouais. Ensuite, je reviens à l'appart. Il y a tout. Il y a mon styliste qui arrive, mon assistante et une amie. On va se préparer. Mon mari est déjà en haut pour la soirée, la choix la plus costaud qu'on a jamais fait chez Secret de Loli. Est-ce que tu peux me parler un petit peu justement de cette soirée-là? C'est quoi un peu le planning? Alors, concrètement, on a créé le Curl Club, qui est en fait une safe place pour toutes les femmes et les curly dans le cadre d'une safe place dans le divertissement. Donc là, on a loué le théâtre du Châtelet et on a fait un line-up complet dans le cadre de la fête de la musique donc 2026, avec donc 3 grosses artistes qui percent d'origine afro-caribéenne, ainsi que des DJs. C'est une line-up full féminine. Et donc, on attend 700 personnes ce soir. Donc, à la fois, il y a des invités donc, de la marque, de l'influence, de la presse, des amis, l'équipe aussi, Friends and Family un petit peu. Donc, en fait, on va démarrer vers 18h, ouverture des portes, et ça va finir vers 3h du matin environ. À ce moment-là, on arrive chez Kelly et franchement, elle nous a trop bien accueillis. Elle m'a dit de faire comme à la maison, elle nous a mis à l'aise et franchement, je l'ai un peu trop pris au pied de la lettre. Lui, il s'appelle Apollo. Apollo? Il a vraiment 7 mois. C'est vraiment un chaton. C'est un chaton? Bienvenue. Putain, il y a tellement de bordel chez moi. Voilà. Ah, il y a des vêtements là. Ok, oui. Donc, tout à l'heure, on va faire le make-up ici, Ouais. avec les filles. Et ça, c'est ce que j'ai ramené de Corée. Ah ouais. Oui, un beau voyage, c'est le mot. C'était quoi un petit peu ton expérience en Corée? Franchement, j'ai kiffé. Première fois? Ouais, première fois. Et puis nous, on a fait c'était plus du tourisme médical et pour le boulot de repérage, pour aller tester des nouvelles choses. On est allé dans la clinique de Kimka carrément. On est allé essayer plein de trucs, tu vois. Mais oui, je pense que j'ai ramené beaucoup de choses. Ça, et puis avant, c'était le Japon. On est parti au Japon juste avant avec les enfants. T'as préféré quoi? J'ai bien kiffé le Japon quand même. Japon, ouais? C'est quoi que t'as Ouais. kiffé le plus là-bas? La nourriture et surtout le mode de vie. Les gens, ils sont tellement respectueux des limites des autres que quand t'arrives, t'as l'impression d'être en vacances. Parce que tu reviens différent. Je reviens, je suis pas pareil. Ah, t'as kiffé. C'est au-delà du kiff. C'est... Des fois, je monte haut pour rien. Tu vois, c'est plus ça. Dans quel sens? Ben, des fois, tu sais, tu t'énerves vite parce que t'es stressé, parce que t'as passé une journée dans les bouchons. Ouais. T'as aussi toute la tu pression souvent en t'embrouilles. termes d'entrepreneur. Je trouve que des fois, alors, toi, c'est pas juste le temps que tout te prend, mais surtout la charge mentale que t'as constamment, parce qu'en fait, t'as beaucoup de choses qui reposent sur toi. Non, Et ça, toi, tu c'est te verrais vivre là-bas en Asie à un moment donné ou... Non, je peux pas. Ouais. Je peux pas, je suis trop italienne, française pour ça, tu vois, Ouais. méditerranéenne, exactement. T'aimes bien quand il y a de la vie, etc. T'as besoin de tes moments d'apaisement. Mais au Voilà. quotidien, t'aimes bien quand même quand ça bouge. Et toi, même si on s'en plaint, on aime ce C'est mode de ça, vie-là. mais puis même si tu sors de la fréquence, en fait, tu fais plus rien. Enfin, moi, je pense que tu ne fais plus rien. Les gens, ils prennent les choses avec du recul, ils peuvent monter dans les tours, mais ils redescendent vite, Ouais. ils discutent, ils passent à autre chose. Moi, je suis une rageuse, moi. Franchement, l'équipe, là, on est chez Kelly. Et genre, je pense que vous l'avez sorti depuis le début de la vidéo. Kelly, en fait, elle est archi chill. Parce que c'est vrai que moi, je l'ai vue dans quelques calls. Et elle était hyper pro. Elle nous a fait signer justement un accord de confidentialité sur un long contrat, etc. Et dans les calls, je savais pas trop comment la journée allait se passer. Mais genre, en vrai de vrai, genre, je trouve que c'est incroyable. C'est ça que je kiffe avec ce format, c'est qu'on peut vraiment découvrir les gens pour qui ils sont. Et là, c'est le cas avec Kelly. Genre, je savais même pas qu'on allait venir directement aujourd'hui, honnêtement, là chez elle comme ça, qu'elle allait être aussi chill, nous présenter tout comme ça, etc. et tout. Je trouve ça trop cool. Et c'est vraiment le genre de choses qu'on fait en sorte de faire au maximum sur nos formats. Donc aujourd'hui, je sais que vous êtes beaucoup à regarder nos vidéos YouTube et à ne pas être encore abonné à la chaîne. La chaîne YouTube fait de plus en plus de vues, mais c'est justement en vous abonnant que nous, ça nous aide à pouvoir vous proposer plus de contenu du style. Du coup, si jamais c'est pas encore le cas, je vous invite à vous abonner dès maintenant. Et j'aime trop les caméras. Et je te kiffe les caméras, toi. Et donc je disais, mettez un commentaire, vous me dites ce que vous en pensez. Et surtout, donc là, avec Kelly, elle va aller se préparer. Il y a une très grosse après-midi qui l'attend. Elle a privatisé le théâtre du Châtelet, qui est un endroit exceptionnel. C'est là où il y a le Ballon d'Or, etc. Ça va être la folie. On va aller voir un petit peu tout ça et les préparatifs. Là, cette année, ils sont au max, là. Ah, mais la fête de la musique, ça a pris un vrai essor, là. Ça fait partie de la culture. Avant, la fête de la musique, c'était n'importe qui chantait à son balcon, je rappelle quand même, ou qui mettait sa playlist à son balcon. Ouais. Il y avait des casseroles, il y avait tout Qui ce jouait que tu avec son voulais. petit groupe, son petit truc. Exactement. Et là, ça s'est professionnalisé, en fait.
Ça s'est un peu organisé, ça s'est professionnalisé. De toute ma vie, je crois que j'ai dû aller peut-être une fois à Châtelet. Hein. C'est chaud, Châtelet. Il y a trop de monde, il y a trop de choses, il y a trop de... Donc tu vois, c'est un peu ironique le fait qu'on fasse notre première fête de la musique, notre premier événement là-bas, au théâtre du Châtelet, tu vois, en plein Châtelet. Ouais. C'est histoire de se réapproprier un endroit aussi, tu vois. Et puis même là, le théâtre est beau, le lieu est sympa. Et on a fait un line-up, on n'a pas rigolé, on n'a pas mis un DJ, tu vois. Ouais. On a fait un vrai concert. C'est venu de quand l'idée un peu de faire ça ou c'est venu de qui? C'est venu en janvier-février quand on n'a pas pu... on a perdu l'appel d'offres des Flammes. On l'avait fait l'année d'avant. Et là, il y a Garnier qui a bidé 2 fois sur moi. L'année dernière, c'était le tapis rouge, un stand, on avait négocié plein de trucs. On était sponsor officiel avec Spotify, tu vois. Ouais. Donc sur les écrans, tu voyais Spotify et Secret de Loli. Donc on avait monté un crew, on avait nos loges Access, etc. Et tout ce qui va avec, l'animation qui va avec. Donc ça s'était super bien passé. Et là... Garnier s'est retrouvé très intéressé par la cérémonie, qui est une cérémonie quand même assez jeune et ultra culturelle. Et donc, ils sont montés tout simplement sur le prix. Ils nous ont proposé plus 2 fois. Ouais. Derrière. Du coup, vous avez récupéré un petit peu justement ça en faisant votre propre event et en le faisant... Le concept, c'est ça. C'est OK, on avait un budget qu'on avait déjà mis en plus au prévisionnel. Et puis moi, j'avais surtout mon petit seum habituel. J'étais archi frustrée de ne pas pouvoir le refaire. Et donc, du coup, j'ai dit, si on le fait pas, on va faire notre propre event, en fait. Ouais. Coucou! C'est la make-up artist qui vient d'arriver. Ça va? Ça va, je te laisse t'installer? Ouais. Ok. Il y a Katia qui va arriver dans 15 minutes, je pense. Tu commences? Là. Ok. T'as appelé comme ça? Non, vous la prenez bien, elle, hein, les gars. Moi, je suis un mec de l'ombre. Ce que vous faites, c'est quoi? Alors là, on est sur tous les achats en fait que Jérôme, mon styliste personnel, a fait dans le cadre du mois. Donc là, on voit ce qu'on a renvoyé, qui finalement on va pas utiliser, et ce qu'on garde, et les notes de frais éventuelles à faire passer quand c'est pour des raisons professionnelles. Par exemple, si j'ai eu un tournage la semaine dernière, il a fallu qu'il choisisse des tenues pour chaque jour de tournage, donc il est allé, il a fait le personal shopping. Le stylisme qui va avec, il est venu en fait m'habiller sur le tournage, et ensuite il y a des tenues que je garde parfois et des tenues que je renvoie parce que ça correspond pas. Ouais, faut faire un état des comptes un peu après comme ça à chaque fois, donc du coup. Oui, parce que ça peut monter très très vite. Par exemple, je te donne un exemple, la robe Paco Rabanne était à 1 500 €. Donc tu gardes pas, tu renvoies. Quand tu vois le nombre de tickets déjà. Voilà. Ouais. Et au moins, comme ça, c'est carré, elle voit ce qu'on a s'est fait rembourser, lui, je lui apporte plusieurs choix. Et elle, ça la facilite, c'est-à-dire qu'elle arrive sur l'émission, elle est tranquille. Ouais. Elle est esprit tranquille, elle arrive, là, c'est que je lui ai ramené 10 choix différents, et on choisit chaque jour ce qu'on a. Okay. Et comme ça, tu fais en sorte aussi d'avoir une tenue à chaque fois qui est parfaitement adaptée par rapport à l'occasion que tu as. C'est un peu ça. Ouais. Mais ça fait partie du coup de ta marque aussi personnelle, ton personal branding, le fait justement les tenues que tu vas choisir, le style de cette partie-là aussi en réalité. C'est une manière de s'exprimer, mais c'est surtout que par exemple en saison 1 de Kevma, on était punis, on pouvait mettre la même tenue tous les jours uniquement pour les montages. Okay. Ils ont changé les règles pour moi parce que je faisais un peu la gueule, et donc c'est là où Jérôme a pu arriver. En fait c'est pas drôle pour un mec qui porte une chemise et un jean tous les jours, ça passe, tu vois. Mais une nana qui porte une robe rose tous les jours, c'est sympa au début, mais... au bout de 10 jours. Au bout de 3 semaines de tournage, c'est relou, tu vois. C'est long en plus. T'as la même robe en plusieurs exemplaires. Il y a rien de... Ouais. Pour moi, pour tous les passages télé, c'était important. Surtout ce qui est conf et télé. Tu soignes la façon dont tu vas te... En fait, c'est pas ça. C'est que, par exemple, je te donne un exemple, saison 1, tu dis un truc et les gens vont dire « mais je suis folle » ou elle porte toujours la même robe. Ouais. Les gens ne s'attardent pas à ce que tu es en train de dire, ils sont en train de s'attarder à la façon dont tu es habillé. Donc en fait, il faut faire en sorte de les cadrer sur ce que tu es en train de dire, et non de regarder ses cheveux, ses bijoux, etc. La dernière fois, j'ai fait un truc pour BFM, je portais un magnifique collier, et dans les commentaires, c'était « c'est des vrais diamants ou pas ?» tu vois. Et les gens, il y avait que ça en commentaire, alors que ce que je disais était super important, tu vois. C'est pour se dire, avec les réseaux, les gens, ils regardent d'autres détails et ils s'attardent pas, ou souvent, ils regardent même pas les vidéos avec le son quand tu regardes, tu vois. Donc bon. Bisous. Bye, bonne soirée. Merci beaucoup, Jérôme. Je vois si tout est prêt. Ouais, je vais me faire un café et on y va. Chérie, tu te prépares? On va y aller dans 40 minutes. Kelly est prête. Et son équipe aussi. Et ce qui me frappe à ce moment-là, c'est de voir à quel point elle est chill à quelques heures d'un event pareil. Parce qu'en vrai, c'est souvent ça qui révèle le niveau d'un entrepreneur.
c'est sa capacité à déléguer et à faire confiance aux bonnes personnes dans les moments importants. Parce que ce soir, elle pourra pas être partout, alors pendant que son équipe gère les derniers réglages, elle profite du moment. Du coup, où est-ce qu'on va, Kelly? Donc là, on va au Théâtre du Châtelet, qu'on a réservé pour l'occasion de ce premier Curl Club. On a normalement 700 personnes qui nous attendent et toute mon équipe aussi qui est au taquet. Ce qui est intéressant, c'est que c'est un événement du coup physique qui réunit aussi une grande partie, que ce soit de ta communauté, de la communauté de la marque, et même plus en général du mouvement, je pense que tu veux créer, que tu crées aujourd'hui avec les secrets de Loli. Qu'est-ce que tu ressens justement du fait que ça soit un event aujourd'hui physique? Bah, le fait qu'on soit né sur Internet, mais moi j'étais vraiment très ancrée dans le physique au début, parce que j'avais une petite boutique dans le 12e, auquel je fabriquais les produits, donc j'étais en contact constant avec les clientes. Donc là, c'est un petit peu une chose qui nous manque, parce que maintenant qu'on a des distributeurs, on fait des animations, mais c'est vrai que chaque année, on a tendance à faire un event ou deux physiques pour pouvoir rencontrer les clientes. Donc ça, c'est cool, surtout qu'on fait de moins en moins de salons et de foires, parce qu'il y a de plus en plus de concurrents, mais surtout, il y a de plus en plus de choses à faire à l'international. Donc non, on apprécie particulièrement les événements physiques. C'est l'occasion aussi de voir se réaliser en fait devant toi le travail de plusieurs mois aussi, et le travail des équipes qui ont aidé à mener ce projet à bien. Et je vois, il y a de plus en plus de marques, j'ai l'impression, qui viennent du e-commerce, qui justement se mettent justement au physique. L'IRL, ça prend une grosse partie maintenant où l'attention elle est beaucoup très très recherchée par toutes les marques. Quand tu réussis à faire bouger les gens et à les faire venir se déplacer en physique, j'ai l'impression que c'est vraiment un point de communauté que les marques recherchent. Mais en fait, ce qui se passe, c'est qu'aujourd'hui, toutes les marques, même les majors, se sont lancées sur Internet. Donc, qu'est-ce qui fait la différence? C'est l'expérience client. On a beau être ultra connecté, les gens, ils cherchent à ressentir, à voir, à interagir dans la vraie vie. Donc, c'est pour ça que les marques, elles font de plus en plus de ce qu'on appelle des activations. Ça va avec le branding de marque. Mais chez nous, en fait, ça a toujours été, ça fait partie de l'ADN de la marque. Par exemple, je vais te donner un exemple. On a ramené plus de 180 personnes au Maroc. C'était un point physique. Et avant ça, par exemple, on faisait les anniversaires de la fondatrice. C'est-à-dire que je réalisais mon anniversaire et j'invitais, par exemple, 30 ou 50 clientes en plus à venir fêter mon anniversaire avec moi. Donc ça fait vraiment partie... je pense que célébrer avec les clientes, sans elles, on ne serait pas là, tu vois. Donc c'est important d'avoir des moments où on est vraiment avec elles. Et pas pour leur vendre quelque chose. Ouais. Parce que là, c'est de la dépense pure. Ouais, là, c'est de la dépense pure. C'est qu'est-ce qu'on peut faire pour les faire le plus kiffer. Donc là, tu choisis un line-up avec des gens qui sont sold out sur un Bercy. Tu essaies d'apporter un truc en plus. Non pas pour créer du buzz, mais vraiment pour se dire, bah voilà, elles nous respectent, quoi. Et aujourd'hui, un event comme ça te coûte à peu près combien, par exemple, à faire, à organiser? Si on n'est pas sur un quart de petit million d'euros, voilà. La billetterie, c'est purement symbolique puisque l'intégralité en fait de ce qui a été encaissé est reversée justement à une association. Il faut savoir pas qu'encaisser dans la vie, il faut aussi savoir give back, c'est important. Et comment tu as choisi un peu le line-up? Line-up, il a été limite choisi par rapport à mon top Spotify là, à la fin de l'année. Bah, en gros, c'est vraiment ta playlist en fait en même temps. C'est la playlist de Kelly. C'est 1 Meryl, 2 Bambi et puis Eve Lamarca. J'avais beaucoup kiffé ce qu'elle avait fait dans Nouvelle École, donc du coup je me suis dit aussi c'était l'occasion de. Et puis j'ai dû avoir le flair puisque elle sort un single cette semaine avec Bambi, alors qu'on l'a réservé depuis des mois. Donc tu vois, voilà. Et donc c'est un événement qui est important pour la marque, mais c'est aussi un moment où toi-même tu vas kiffer en réalité aussi là. Ah bah oui, je vais 100% kiffer. Là, au bout de 17 ans, j'arrive à mon event à l'heure des invités. Mais avant ça, j'aurais été en train de courir. J'arrivais aux events pas maquillée, pas coiffée. Et j'étais genre limite en cuisine ou en train de... Ah oui. Combien de fois on a fait ça, hein? Beaucoup, énormément. Là, on voit que ça va mieux. On voit qu'on paye enfin. Que ça se développe. Ça paye. Non, on voit que ça paye. Puis mes équipes, elles font aussi en sorte maintenant que j'ai plus à gérer pendant les events. Mais comment tu t'y es pris justement pour passer ce step-là, on va dire, de délégation? Ton conseil pour pouvoir bien déléguer, parce que souvent quand on est entrepreneur, on a un peu la peur que si quelqu'un d'autre le fait, ça va être moins bien fait que soi-même. C'est sûr. Alors je dirais pas que ce sera moins bien fait que si je l'avais fait, puisqu'ensuite tu es censé savoir t'entourer suffisamment de personnes qui ont leur excellence. Moi, mon travail, c'est de savoir repérer les talents. Tu vois, ça fait partie de mes capacités en tant que chef d'entreprise. Bien s'équiper et surtout ne pas... Alors, je dirais pas ne pas faire de micromanagement parce que moi, je suis une créative, donc forcément, je veux participer au process. Mais une fois que c'est lancé, en fait. Il faut laisser les gens faire. Et faire confiance aussi, j'imagine aussi. Exactement. Moi, j'ai une grande confiance
sur certains projets de mon équipe. J'ai une grande confiance. Il y en a d'autres où je veux vraiment avoir la main dessus parce que symboliquement, ça a quelque chose d'important pour moi. Mais il y a aussi plein de choses qui sont développées sur le côté et qu'on me présente et que j'ai plus qu'à valider, tu vois. À ce moment-là, on arrive au Théâtre du Châtelet. Un lieu mythique qui accueille certaines des plus grandes cérémonies au monde, comme le Ballon d'Or. T'es déjà venu ici, t'as fait? Jamais. Je suis venue de l'autre côté, Ouais. par l'entrée des artistes, pour remettre les prix pour une grande école de commerce. C'est un endroit magnifique là pour faire ta première édition là. Quoi de mieux que ça là? J'ai vu les plantes et tout qui était prévu, ouais, ça va être sympa. C'est magnifique. Et c'est un lieu en plus qui est tellement chaleureux, qui est magnifique. J'adore les théâtres. Tu sais, j'ai grandi dans le 9e avec tous les théâtres de Paris, donc... Si. Ce soir, Kelly a privatisé l'espace VIP. Avec son tout nouveau concept, le Curl Club. L'idée ? Offrir aux femmes une safe place pendant la fête de la musique, avec sur scène plusieurs artistes afro-caribéennes qu'elle a invitées. Bien plus qu'un événement, c'est sa communauté qu'elle réunit, celle sans qui rien de tout ça n'existerait. C'est quoi aujourd'hui un petit peu ton plan pour la suite et ce dont tu rêves encore aujourd'hui? Tu sais, c'est une boîte, elle a une valo à 200 millions de dollars, mais elle en vaudra dans 10 ans peut-être 5 fois plus, tu vois. Donc c'est difficile d'écrire après le plan secret de Loli. Donc oui, on a des plans et les plans, c'est mon imagination, c'est mon âge imaginaire qui nous a amenés là aujourd'hui, tu vois, ce soir. Et ça serait quoi ton conseil que tu donnerais à quelqu'un qui a un rêve mais qui ne s'autorise pas forcément à le vivre? Ou à une femme qui aimerait entreprendre et se lancer mais qui n'ose pas? Alors si je devais parler à une femme, il faut bien se rendre compte qu'on a le droit de vote depuis pas si longtemps que ça. Il y a des femmes, elles sont mortes pour faire ce que je peux faire aujourd'hui, tu vois. Surtout moi, en tant que femme noire afrodescendante, je sais pas si tu te rends compte de ce que je suis en train de vivre. Je suis venue de nulle part et je peux vivre tout ça juste parce que j'ai décidé de réaliser des rêves. Alors imagine si toi, tu te lances pas, c'est du gâchis en fait, c'est du gâchis. On n'a qu'une seule vie, vraiment. Et je l'ai vu et je l'ai compris très tôt. Quand j'ai perdu ma grand-mère à l'âge de 11 ans, j'ai compris que la vie, elle peut s'arrêter vite. Moi, je veux pas la vivre avec des regrets. Et toi non plus, je suis sûre. Franchement, drop the mic. Ah merde, le micro, putain, merde. J'ai l'impression que vu que maintenant tu as accompli plein de choses que tu pensais pas pouvoir faire justement au début, tu t'es rendu compte que tu n'as plus vraiment en fait de limites, de barrières et qu'en fait ton but c'est juste de pouvoir tester des choses, donner vie à des projets, à des idées et t'aides aussi aujourd'hui beaucoup d'entrepreneurs à se développer aussi parce que tu investis dans de plus en plus de boîtes aussi à côté. Bah en fait, le but, c'est ça, c'est de donner la force que j'ai pas forcément vue moi à mes débuts. J'étais en autofinancement sans aucun financement bancaire pendant 13 ans. Y a pas à dire, les gens disent l'oseille ça fait pas le bonheur, mais ça permet de financer des projets. Donc oui, si ça peut aider à aller plus vite, plus loin et gagner surtout du temps, parce que le temps c'est précieux en fait. Aujourd'hui, la nouvelle génération en fait, elle a un boulot et elle en change. À l'origine, tu choisissais une carrière pour toujours. Là, on a l'occasion de vivre dans un temps où aujourd'hui tu peux faire ce que je suis en train de faire et puis demain tu peux être dans le développement ou dans le cinéma et sinon tu as décidé d'être boulanger, tu vois, parce que tu kiffes la pâtisserie. On n'a plus une seule vie maintenant, on en a plusieurs qu'on peut réaliser sur tout le pan de notre vie, donc c'est hyper important et c'est ce que je cherche aussi à montrer à mes enfants, à réaliser les choses par soi-même, à les construire en fait. Et c'est dans la construction qu'on trouve son bonheur et sa voie, je pense. Aujourd'hui t'es heureuse? Oui, bien sûr. De 1 à 10, t'es heureuse combien là? Aujourd'hui là? On va dire que je suis une éternelle insatisfaite si je réponds à cette question. Ah ouais? Ouais. Mais t'es quand même reconnaissante là j'imagine et... Non, et ce qui se passe. alors attention, je suis extrêmement reconnaissante. Alors taux de reconnaissance c'est 100 sur 1000, enfin je veux dire, voilà. C'est quand j'ai dit que j'étais heureuse il y a 4 ans, que j'étais au max, j'ai eu plein d'autres bénédictions, donc tu vois la jauge, elle est plus raisonnable, tu vois. Petite question que je me permets comme ça et après on pourra le laisser ou pas en fonction de ce que tu veux. Est-ce que tu prends en jeu? C'est une question qui est difficile. C'est une question qui est difficile. De temps en temps, j'y crois. De temps en temps. Dans les moments difficiles de ma vie, je me suis dit que s'il y avait un Dieu, il pourrait pas me faire vivre ça. Tu vois la nuance? Est-ce que tu penses que c'est pas justement parce que tu as vécu ça que tu vis les choses d'aujourd'hui que tu as pu faire ça? Alors, le karma est donné pour recevoir ou perdre pour recevoir, j'y crois. Je crois beaucoup au karma. Croire en Dieu, ça dépend des jours, vraiment. Quand je regarde mes enfants, je crois en Dieu. Quand je regarde Secret de Loli, je crois en Dieu.
Quand je suis dans des moments plus difficiles, je me dis qu'il a pas pu... Non, ça vient pas de lui, c'est pas possible. Donc c'est très difficile. Et en fait, il y a autre chose aussi, c'est que j'ai remarqué que plus on avance avec l'âge, plus on s'approche de la date de péremption, plus les gens se mettent à croire. Et moi, j'aimerais pas être irrespectueuse à ce point-là. C'est trop bizarre, hein, mais c'est le genre de conversation que j'ai avec moi-même. Tous les gens qui ont fait de la merde dans leur vie, à la fin, ils se mettent à devenir pieux et à prier, tu vois. Moi, je préfère me tenir alignée avec moi-même, alignée avec mes valeurs. Et s'il y a quelqu'un là-haut à la fin, bon bah voilà. Ce sera à lui de juger. Ce sera à lui de juger. Voilà l'équipe là. Là, je suis avec un vrai frérot. C'est incroyable la montée en puissance, hein, depuis qu'on a fait le premier Ce qu'il épisode. faut savoir, c'est que Valorant, il y en a maintenant, la chaîne YouTube, elle a grossi, elle s'est développée. Mais Valorant, c'est le premier guest de l'histoire de la chaîne. Et ça me fait trop plaisir parce que c'est un très bon frérot à moi. C'est grâce à lui d'ailleurs qu'aujourd'hui on fait la vidéo avec Kelly. Avec sa boîte du coup Le Crayon. Ouais. C'est vous qui gérez la RP du coup de Kelly. Exactement, on a une agence qui s'appelle Le Souligneur qui s'occupe de plein d'entrepreneurs comme Kelly Massol, Mounir de Finari, Yasmine Douadi, Martin Pavanello. Et en fait, ce qui est trop cool, et moi j'adore ça avec 24 Hour Wiz, c'est que on a enfin la partie réelle. Parce qu'en fait, il y a des formats où on va raconter sa vie, et des formats un peu docu-télé, mais c'est 2 minutes. Et il n'y a aucun truc où 20, 30, 40 minutes, on est immergé dans la vie de quelqu'un. J'ai vu celle avec Ugel, elle est incroyable. Alors que moi, je suis pas très DJing, mais tu vois, du coup, on comprend des trucs différents. Moi, je pense que cette chaîne-là, elle manquait en France, tu vois. Et moi l'équipe, c'est rare que je fasse ça. Mais Valorant, c'est vraiment un mec qui m'a aidé aussi avec les intros que tu m'as faites, tu vois. Moi, je te dis merci devant la caméra dessus parce que t'es quelqu'un, non mais c'est vrai, je le pense sincèrement, qui est dans l'écosystème en France, cherche toujours à faire monter les gens et vraiment dans un état d'esprit de partage. Et ça, je trouve que c'est quelque chose qui est très rare en France et vraiment respect pour ça, tu vois. Bah non, mais ça fait plaisir, mais je sais que t'es pareil aussi. Mais en fait, c'est que le problème, c'est qu'en France, comme dans un pays qui est pas dans un très bon mood en ce moment, tu vois, les gens ils ont l'impression que la meilleure stratégie c'est de tout garder pour soi. Et moi je pense que c'est l'inverse. Plus tu donnes, plus tu reçois, plus tu crées des connexions, plus tu crées des belles histoires. Et petit truc pour conclure dessus, c'est quoi justement aujourd'hui qui t'inspire chez Kelly? En vrai, Kelly, ce qui c'est impressionnant, c'est qu'elle a un courage en fait de dingue. Et je trouve que c'est le truc qui manque le plus à l'époque actuelle. Les gens ils sont plus tout courageux. Ils ont l'impression de vivre un peu à travers les réseaux sociaux. Mais Kelly, elle a pas vécu à travers les réseaux sociaux. Elle l'a fait. Et pourtant, elle est là, elle prend le temps, elle écoute. Le nombre de fois, elle nous a aidés alors que c'était rien à voir avec sa propre image, sa propre RP. Enfin, c'est vraiment quelqu'un d'au-dessus. C'est pas juste de la télé où on fait des petits cuts toutes les 2 minutes. C'est la réalité du terrain. C'est trop inspirant. Vraiment, c'est trop inspirant. Vous savez, ce qui est impressionnant, c'est de réussir à réaliser une vision qu'on a et de la voir se matérialiser ce soir. Donc là, je prends des photos mentales de ce moment si particulier pour Secret de Loli et qui, j'espère, cette nuit sera inoubliable, autant pour moi que pour vous. Vous nous connaissez maintenant depuis pas mal de temps, depuis 2009. On essaye toujours de péter les plafonds de verre. Et ce soir, je pense que c'est un beau plafond de verre qu'on est en train de casser. On est en train de l'exploser au sol même. On est plus de 700 réunis ce soir. Dans ce lieu qui est empreint d'histoire, d'accord, et qui va faire dorénavant partie de mon histoire et de l'histoire des Secrets de Loli. C'est-à-dire que Secret de Loli, c'est d'être une frustration de ne pas pouvoir être moi-même au quotidien, de ne pas pouvoir porter mes cheveux au naturel, de ne pas pouvoir être moi-même et me regarder dans la glace et me dire je suis belle comme je suis belle au naturel. Et je voulais vous remercier ce soir. Et surtout, ce que je me suis dit, c'est que on mérite une place, non seulement dans la société, dans les médias. C'est pour ça que j'ai décidé de mettre ma grosse tête partout. Pour dire que non seulement je suis là, mais je suis accompagnée d'une Love Army qui est là ce soir, qui est là en France, qui est là à l'international. Et on va faire du bruit et on va prendre notre place au quotidien. Et ça, Et ce soir, on va passer non seulement un moment inoubliable, mais j'espère qu'il se reproduira encore et encore. Quelle est la queen? Et pour cela, il fallait effectivement une line-up au niveau, parce que là, on va célébrer. C'est le moment. Vous savez, il y a des longs discours, et moi, ce que je veux, c'est pas de discours ce soir. Ce que je veux, c'est qu'on wine, ce que je veux, c'est qu'on s'éclate, ce que je veux...
tout cas, franchement, il y avait une bête de vibe. Moi, j'ai vraiment kiffé la journée avec toi. On se le disait tout à l'heure off cam, mais je te le dis directement, tu vois, dessus, j'ai vraiment kiffé la vibe, la personne. Et franchement, super journée. J'espère que t'es content de la journée aussi. Je suis ravie de t'avoir ouvert les portes de chez moi, de la famille, de la maison et de mon intimité, ouais, ça s'est bien passé. Et comment tu te sens là, un petit peu là, en cette fin de journée, en vivant justement cet événement-là, en voyant tout ça se matérialiser? Bah, déjà, on est super contents, tu vois. J'ai le privilège de pouvoir vivre et réaliser des choses auxquelles je rêve et je pense, tu vois. Donc ça, je sais que c'est un privilège incroyable, donc je suis très reconnaissante de ça. Ça serait quoi justement un petit peu ton mot de la fin que t'aimerais justement que les gens se rappellent, qui est justement quand ils quittent cette vidéo YouTube, qu'ils puissent implémenter directement comme conseil par exemple? C'est toujours dur de donner des conseils à la volée, mais j'ai juste envie de dire que dans la vie, tout c'est à point qui sait attendre. Voilà, le vieil adage. Et en vrai de vrai, moi, si j'ai attendu 13 ans de pouvoir vivre de mes rêves et péter tous les plafonds de verre, dans les moments difficiles, dites-vous que plus vous êtes au sol, plus haut vous allez remonter. Et ça m'est arrivé plusieurs fois dans ma vie. Et je vous souhaite pas de tomber au sol, mais en vrai de vrai, c'est la meilleure façon de rebondir. Et tu dirais quoi justement aux gens qui sont dans ça mais qui ont du mal à rester concentrés sur du aussi long terme parce que peut-être ils se comparent beaucoup et ça leur fait bizarre justement de pas se voir réussir aussi vite que certains? On vous montre ce qu'on a bien envie de vous montrer sur les réseaux sociaux. Donc se comparer, c'est le mauvais plan. Par contre, restez concentrés et prendre de la hauteur. En fait, vous avez toujours deux couloirs de nage. Vous avez l'instant T et vous avez votre vision à long terme. Et en fait, dans les moments difficiles, vous regardez si vous êtes toujours aligné avec les décisions que vous prenez aujourd'hui, si c'est aligné avec la vision que vous avez de votre futur. Donc si tu acceptes des choses et en fait tu sais que ton toi du futur, il dira mais t'as fait de la merde là en fait. Non, c'est pas avec nous, c'est pas notre style, et ben ne fais pas en fait. Il faut juste se poser la question du toi du futur. Est-ce que c'est aligné avec qui tu veux être, où tu veux aller et ce que tu veux faire? Et en fait ça te permet en fait, des fois j'ai dit non à beaucoup d'argent, tu vois. Mais ouais, mais en fait aujourd'hui regarde que ça a payé en fait de dire non et de faire preuve d'intégrité et de rester aligné avec soi-même. De dire ok je peux le faire, je vais réaliser. Et on verra en fait par la suite, tu vois. C'est nique sa mère, si on n'y arrive pas, c'est pas grave, on aura tenté. Bonne conclusion, nique sa mère si on n'y arrive pas. En vrai, c'est pas grave. En vrai, t'as essayé et t'as pas été spectateur de ta vie, tu vois, t'as été acteur. Au début de cet épisode, je vous disais que son histoire, elle allait bien au-delà du business. Et honnêtement, après 24 heures passées avec elle, je m'en suis réellement rendu compte. Ce que je retiens le plus, c'est pas le jet, ni le théâtre du Châtelet, ou encore la société valorisée à près de 200 millions d'euros. Mais c'est une femme qui, partie de rien, a décidé de croire en ses rêves et surtout, qui n'a jamais lâché. Alors, avant de se quitter, j'ai une question pour toi. Ce rêve que t'as dans un coin de la tête, qu'est-ce qui t'empêche de le réaliser? Et si jamais t'es déjà en chemin, s'il te plaît, ne t'arrête pas.